Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la chaîne de la nouvelle évangélisation dans ce nouveau programme court au cours duquel nous allons vous expliquer ou parler des programmes d'activité de la communauté mère du Divin Amour. Et justement parlant des activités, les 17 et 18 avril prochains aura lieu ici un séminaire majeur sur le thème de la synagogue, la greffe nécessaire avec le thème l'expérience de l'esprit de la synagogue dans la perspective de l'économie du royaume. Et justement, le père fondateur a bien voulu nous accorder quelques minutes pour nous parler de ce séminaire majeur. Bonjour papa. Bonjour. Alors, le séminaire, c'est sur le thème de la synagogue. Je rappelle que nous avons déjà eu un premier séminaire sur ce thème-là, mais c'est le premier dans la perspective de l'économie du royaume. Quelle va être la différence entre ces deux séminaires-là? Merci. D'abord, le premier séminaire a conduit à la mise en place du premier kibbutz chrétien de l'histoire du christianisme, puisque après le premier séminaire, et les séminaristes, ceux qui étaient dans ce séminaire, ont tellement aimé ce thème qu'on demandait à aller approfondir. Alors nous sommes allés en Israël. Nous sommes allés en Israël pour toucher de très près cette terre qui a vu naître nos ancêtres dans la foi, Abraham, Isaac et les autres, et surtout la terre où Jésus de Nazareth, dans sa vie humaine et physique, a marché et a touché ce sol. Nous sommes allés en pèlerinage. Mais la grande surprise, c'est que en allant au pèlerinage, nous avons compris que nous avons nos racines. Dans notre foi, nous avons notre racine dans Israël. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau et que nous avons vécu, nous avons écouté, nous avons visité ce qu'ils appellent les kibbutz. Nous avons vu l'esprit communautaire. Et donc, avec tous ces pèlerins, nous avons formé le premier kibbutz chrétien. Voilà, kibbutz chrétien pour vivre une sorte de communion. Et après ça, vous savez ce qui est arrivé. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu vivre eux aussi ce séminaire et puis aller en Israël. Donc la grâce de ce séminaire, c'est que nous vivons ce séminaire. Après, nous allons à la rencontre de nos frères, les Juifs. Et dans mon ministère, je rencontre beaucoup de musulmans, je connais l'islam, mais je ne connaissais pas assez les Juifs. Je les connaissais que à travers ma vision chrétienne. Et quand j'ai rencontré les Juifs, je me suis rendu compte que nous partageons beaucoup de trésors ensemble. Alors, ce deuxième séminaire, c'est une demande très forte. La différence, c'est que ce n'est pas un séminaire comme les autres séminaires. Nous sommes vraiment dans la synagogue. Et l'esprit de la synagogue, le mot synagogue, c'est le mot synagogue qui donne le mot ecclésia, qui donne le mot église. Donc, j'essaie d'expliquer aux chrétiens et comment nous devons être soudés, parce que vous savez que les Juifs sont soudés. Alors je reviens. D'accord. Alors, déjà, le père fondateur l'a abordé un peu. 3 concepts ont pu être dégagés donc, de ce thème. Nous avons la synagogue, la greffe nécessaire, l'expérience de l'esprit de la synagogue et l'économie du royaume. Oui. Si on peut s'étaler un peu sur ces thèmes. Et qu'est-ce que nous appelons l'esprit de la synagogue? Et on a vu que la synagogue est... Parce que les Juifs ne séparent pas, et comme nous on le sépare aujourd'hui, l'ordre spirituel de l'ordre temporel. Voilà. Et nous, en fait, nous chrétiens, nous devons que faire une distinction, mais c'est le chrétien qui est à l'église, c'est le même chrétien qui est au travail, et nous savons aujourd'hui, et nos pères évêques et toute l'église dénoncent le fait que, et quand les gens se retrouvent dans les partis politiques, quand ils se retrouvent dans les affaires, ils ne sont pas chrétiens, ils sont chrétiens que à la messe. Or, chez les Juifs, la synagogue qui est la maison où on se rencontre est en même temps un lieu de rencontre des femmes, un lieu de rencontre des hommes d'affaires, un lieu de rencontre des jeunes. Et on fait la fête là. Donc imaginez une église où après la cérémonie de mariage, on écarte, on sépare, on met de côté les bancs et on fête là. Et ça va nous paraître un peu, pour nous catholiques, catho, ça va nous paraître un peu scandaleux de faire ça. Or, chez les Juifs, lui, sa vie spirituelle et sa vie économique, sa vie sociale, c'est la même chose. C'est le même Dieu qu'il rejoint dans la synagogue, c'est le même Dieu qui rejoint dans la vie sociale. Et ce point de vue, pour moi, me paraît majeur. Alors, je parle aussi de la greffe nécessaire.
Et je dis merci à Dieu depuis plus de 15-20 ans. C'est le pape, d'abord il faut savoir que le pape Jean 23 d'abord, Jean 23 avait déjà pensé à comment ce lien fort entre Israël et l'Église. Il avait commencé, et ensuite le pape Paul VI, mais Jean-Paul II est allé loin, et cette rencontre, on voit aussi avec Benoît, on le voit aussi avec le pape François, et cette rencontre avec nos frères juifs. C'est très important parce que, et quand je parle de la greffe nécessaire, je lis surtout Romains chapitre 11, où on parle de l'olivier sauvage et l'olivier naturel. Voilà, et l'olivier sauvage, c'est nous autres, les nations considérées comme les nations païennes, et l'olivier naturel, c'est les juifs. Et Paul fait là une très belle théologie en disant que de toute manière, Dieu n'a pas totalement abandonné l'olivier sauvage. Et donc c'est ce rapprochement entre chrétiens et juifs qui nous permet de voir notre histoire. Notre histoire n'a pas commencé au Nouveau Testament, notre histoire a commencé depuis et toujours dans la Torah, dans l'Ancien Testament, et que c'est dans l'Ancien Testament que Jésus même a été annoncé. Et nous parlons avec de Yeshua. Et donc pour nous, ça nous apprend en même temps à grandir et à comprendre notre histoire, parce que celui qui n'a pas d'histoire n'a pas d'avenir. Et si nous voulons comprendre, et surtout je dis à tous ceux, et c'est pourquoi ce sont les hommes d'affaires, ce sont les membres des kibbutz ici que nous avons formés, et tous ceux qui veulent revivre avec nous ce que nous avons vécu déjà dans la première session. Dans la première session, nous avons vécu quelque chose de grand et de possible. La grâce de cette fois-ci, c'est que vous pourrez vivre en ligne, en distanciel. Ça, c'est quelque chose de très important et pour tenir compte du contexte aujourd'hui de la pandémie. Voilà, alors c'est un séminaire sur 2 jours, le 17 et le 18. Concrètement, sur ces 2 jours-là, qu'est-ce qui va se passer? Oui, d'abord, et comme je l'ai dit, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'esprit de la synagogue. C'est-à-dire que les Juifs, il y a une solidarité, comme je dis souvent chrétien, avant qu'un dollar ne sorte de la main d'un Juif, c'est passé par 8. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peuple très soudé, très ouvert aux autres, et contrairement à ce qu'on peut croire, très ouvert aux autres, mais très soudé. Or, je me pose la question, est-ce que les chrétiens se mettent ensemble? Bon, vous voyez, c'est tout ce qui m'a poussé d'abord à créer la coalition des chrétiens, hommes d'affaires et décideurs. Et comme je le dis toujours, c'est une coalition, certes des chrétiens, mais ouvert aux autres. Alors, c'est voir comment mon frère avec qui je prie, et mon frère, c'est pas, on ne va pas se laisser à chaque fois, après chaque prière, chacun prend sa route. Et pour les Juifs, dans la synagogue, on cherche à savoir qu'est-ce que tu fais. Et donc les femmes se retrouvent, les hommes se retrouvent. Dans l'église, l'église devient un lieu de vie, un lieu, et pour eux, la synagogue, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, non seulement avec Dieu, mais de rencontre entre les êtres humains, entre les croyants. Alors, quand je parle de l'esprit de la synagogue, c'est de faire en sorte que notre vie chrétienne ne soit pas une vie désincarnée, où on vient simplement, c'est la dimension est verticale, Dieu, 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 mais on s'en fout de son frère. Alors, Jésus nous dit, à travers la bouche de Jean, il dit que celui qui dit qu'il aime Dieu, qui n'aime pas son frère est un menteur. Donc, finalement, cette retraite, cette session plutôt, ce séminaire, si vous voulez, va nous permettre de plus comprendre, nous aider à comprendre, à mieux comprendre la vie chrétienne. Et puis, et vous savez que je parle de l'économie du royaume, et je vais vous dire que l'économie du royaume a jailli aussi de cette expérience du kibbutz. Comment des êtres humains mettent tout ensemble et se construisent ensemble. Qu'est-ce que les Juifs nous ont dit? Ils disent, vous les chrétiens, vous voulez être... Non, vous les Africains, ils ont dit. Vous les Africains, vous voulez être riches individuellement, chacun veut être bien. Nous, on veut être riches ensemble. Et quand je suis allé en Israël, avec ce groupe-là, nous avons planté un arbre. Et donc, imaginez-vous si chacun de nous, est pour lutter contre le désert et la désertification totale, et si chacun s'engageait chaque année à planter un arbre.
Et donc, ce sont toutes ces valeurs que nous allons vivre. Alors, ça se raconte pas, ça se vit. Ça se vit et nous allons chanter en hébreu aussi, chanter, traduire et comprendre aussi l'hymne national. Et nous aurons aussi des carrefours et où un couple juif, ami, Ran et Sarah, vont intervenir et pour nous dire un peu, parce qu'on se pose la question, comment est-ce qu'une nation qui a connu l'Holocauste, qui a connu beaucoup de tribulations, les meilleurs scientifiques sont les juifs, les meilleurs médecins, et vous voyez qu'aujourd'hui, et face à la Covid, ils ont déjà vacciné plus de la moitié de la population. Et c'est intéressant de savoir quelle est cette intelligence que j'appelle une intelligence biblique. Et donc nous allons acquérir aussi par le Saint-Esprit cette intelligence biblique qui part de la crainte de Dieu et que tout ce que je dois faire, je dois le faire par rapport à ma foi en Dieu. Amen. Alors, c'est une expérience, elle se vit, elle ne se raconte pas. Tu vas maintenant recevoir l'invitation du Père fondateur. Oui, je peux te dire simplement d'être là. Voilà, je ne sais pas si tu n'es pas loin d'Abidjan et surtout qu'aujourd'hui beaucoup de gens se sont vaccinés ou si tu as fait tes tests et que tu feras tes tests avant de venir, mais tu peux être là. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Ça se vit d'abord dans un décor qui va nous rappeler Israël. Ça se vit dans le chant, ça se vit dans la danse. Regardez un peuple qui danse en chantant, qui danse. Vous voyez, quel que soit ton âge, on va danser. On va comprendre que nous sommes une famille parce que Jésus, qui est Yeshua, qui vient au milieu de nous, c'est vrai que certains n'ont pas reconnu, mais je vous dis que dans ce dialogue-là, nous, avec nos frères juifs, il y a une même qui m'a dit, mais ils auraient dû reconnaître Jésus-Christ, voilà. Donc, on prie ensemble, parfois Jésus. Donc, pour dire simplement que le rapprochement nous construit, le rapprochement nous permet de grandir. Alors, viens mon frère. Il faut t'inscrire dès maintenant en présentiel si tu m'entends. Il faut aussi s'inscrire en ligne. Parce qu'il y a toujours un homme, il faut attendre aussi à un dernier moment, surtout en ligne, parce que ça fatigue l'équipe, parce que l'équipe veille sur plusieurs jours pour vous donner les liens. Hein. C'est vrai que toi tu es seul, mais vous êtes plusieurs. Et donc il faut t'inscrire dès maintenant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Voilà, le rendez-vous est donc pris pour le 17 et le 18 avril prochain pour le séminaire majeur, la synagogue, la greffe nécessaire. Ici, tu as encore des questions, n'hésite surtout pas à te connecter sur le www.vision 2000+ ou encore la page Facebook Vision 2000+. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien.